J'ai trouvé très courageux que Marcel Gauchet puisse dire ça. Très courageux, je me dis, il y a quelques intellectuels enfin qui conservent la raison, le fonctionnement de l'intelligence normale, enfin qui estiment qu'on doit pouvoir penser, réfléchir, mettre en perspective avec l'histoire telle qu'elle a été et arrêter de crier au loup en estimant que Marine Le Pen est fasciste ou d'extrême droite. C'est pas parce qu'on dit de Marine Le Pen qu'elle n'est pas d'extrême droite que pour autant on va voter pour elle. Je peux très bien dire que Marine Le Pen n'est pas un chien ou un chat et ça ne veut pas dire pour autant que je voterai pour elle. Il y a simplement des moments historiques qu'il faut mettre en perspective et je ne pense pas qu'entre Marine Le Pen et l'extrême droite, il y ait beaucoup de relations. Il y en avait en revanche beaucoup entre son père et l'extrême droite. Mais comme il faut absolument dire qu'aujourd'hui une fille est responsable et coupable de son père, ou d'être la fille de son père, effectivement tout est possible, tout est pensable. Donc j'ai beaucoup apprécié la liberté d'esprit de Marcel Gauchet, première chose. La deuxième chose, dans cette phrase, il dit... c'est une parole d'ancien combattant. Donc il ne faut pas oublier que Marcel Gauchet a fait partie avec Jean-Pierre Le Goff, par exemple, et Paul Lyonnais, trois penseurs importants pour moi, dont deux sont toujours vivants. Malheureusement, Paul Lyonnais est disparu très tôt. C'est une espèce d'école l'école de Caen. Ils ont tous les trois été étudiants à Caen. Et Marcel Gauchet est originaire d'une famille très, très simple. Son père était cantonnier dans l'ouest du département qui est le mien, dans l'Orne. Et ils ont été gauchistes, tous les trois, et anti-gaullistes. Donc il faut se mettre dans la peau du Marcel Gauchet qui nous dit ce sont des souvenirs d'anciens combattants qui renvoie effectivement à la caricature d'un général de Gaulle faite à cette époque-là, où effectivement, en mai 68, on estime que de Gaulle, c'est la chienlit, c'est lui, que de Gaulle est fasciste, que CRS égale SS, et que finalement, et ça c'est un peu la jurisprudence Mitterrand dans le coup d'État permanent, le général de Gaulle et puis Pétain et les dictatures, les dictateurs de droite, Mussolini, etc., eh bien c'est la même chose. Donc il ne dit pas qu'il y souscrit, il dit qu'il y souscrivait et que ça lui fait penser à ce qu'on disait de Gaulle à l'époque où il était 68 art. Donc c'est une analyse beaucoup plus subtile. C'est souvent le cas chez Marcel Gauchet, qui est très subtil, de pouvoir dire des choses fines que les oreilles d'aujourd'hui n'entendent pas forcément. Et de fait, dans l'esprit des 68 arts, le général de Gaulle était une espèce de fasciste, ou du moins de tyran, ou de dictateur, ou de personnage pour le moins autoritaire. Et il dit, ça me fait songer à ça, ça me fait songer à ce qu'on disait à l'époque du général de Gaulle quand on était soi-même 68 arts. Donc c'est une pensée beaucoup plus subtile que ce qu'on a bien voulu dire, et probablement pas aussi anti-gaulliste que ce qu'on pourrait bien croire. Je ne sais pas, il faudrait que j'en discute avec Marcel Gauchet. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, il estime que le général de Gaulle, c'était ce qu'il en pensait lui-même dans les années 68. Je pense que tout le monde a revu un peu sa copie et que plus personne ne peut dire la même chose aujourd'hui que ce qu'il disait en 68 du général de Gaulle. Maintenant, c'est très intéressant de voir Marcel Gauchet penser Marine Le Pen ou penser le Rassemblement national en évitant l'insulte, en disant, bon, si on évite l'insulte, les collabos, les nazis, papa ceci, un voisin cela, et puis un bal dans lequel elle est allée où il y avait machin qui lui-même était un personnage qui a côtoyé, etc. Oui, il peut toujours dire ça. Il est arrivé aussi à Bernard-Henri Lévy d'aller chez Pivot, sur un plateau d'apostrophe, où il y avait Maurice Bardèche, qui était un collaborateur notoire, et personne n'a pensé que, parce qu'ils étaient côte à côte, ils s'étaient contaminés mutuellement l'un et l'autre, comme en cas de Covid. On peut effectivement imaginer qu'on peut croiser ou rencontrer des gens, mais qu'on est responsable simplement de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, et de ce qu'on pense véritablement. Donc penser Marine Le Pen est une idée, est une perspective intéressante, est une problématique pour le coup, parce que les gens confondent aujourd'hui problématique et problème, mais intéressante. Et c'était très bien de le voir mettre en perspective Marine Le Pen avec l'histoire de France. Alors, un De Gaulle des années 68 tel qu'il est pensé dans les années 68, un Chirac, par exemple, des années 70, le Chirac de l'appel de Cochin, par exemple, ou un Georges Marchais, par exemple, de l'époque où il estime que l'immigration ne peut pas continuer comme elle existe, etc. Tout ça est extraordinaire. C'est ce qu'on devrait faire, d'ailleurs. Ce qu'on aurait dû faire, c'est-à-dire faire de l'histoire. Ce qui nous aurait permis, d'ailleurs, de montrer que les socialistes, en 74, voulaient rompre avec le capitalisme, congrès d'Épinay, ou de montrer que les communistes de Fabien Roussel estimaient entre 39 et 41, en fonction du pacte germano-soviétique, que le Parti communiste français pouvait collaborer avec les nazis qui occupaient à l'époque la France. Moi, je suis pour qu'on fasse de l'histoire, mais vraiment de l'histoire. Et qu'on aille voir tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait, tout ce qui permet de mettre en relation machin, bidule, un tel, etc. Il faudrait qu'on aille voir le rôle qu'ont joué les gens d'extrême droite, voire des gens qui ont été vichistes et maréchalistes dans la naissance de l'écologie, par exemple. René Dumont, regardons le passé de René Dumont, qui, au nom du pacifisme, n'a pas été
un résistant efficace pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui a écrit des articles dans des revues concernant l'agriculture nazie en estimant qu'il y avait des leçons à prendre de ce côté-là, etc., etc. Je veux bien qu'on aille chercher des poux dans la tête de tout le monde, mais de Marine Le Pen, mais faudrait-il encore le faire pour tout le monde? Et puis rendre à ce moment-là responsable et coupable tout le monde du passé, du parti duquel chacun se réclame. On n'en sort plus. On n'en sort plus de faire cette généalogie d'un parti quand des gens ont abandonné ce qui faisait l'essentiel de leur discours il y a 50 ans. Qui peut croire aujourd'hui que le Parti socialiste, qui au congrès d'Épinay permettait à François Mitterrand de dire qu'il fallait rompre avec le capitalisme, est toujours le même Parti socialiste? Que ce fameux Parti communiste français qui a collaboré pendant la Deuxième Guerre mondiale est le même Parti communiste qu'aujourd'hui? Que les gaullistes qui se réclament du général de Gaulle et qui ont des croix de Lorraine monumentales sur leurs estrades ou des photos du général incroyable sont toujours des défenseurs du général de Gaulle alors qu'ils ont bradé la souveraineté nationale avec le traité de Maastricht en 1992. Tous les partis politiques ont changé, c'est ce qu'il faudrait dire très précisément. Et ce que fait Marcel Gauchet est très intéressant parce que justement il met en perspective un parti d'aujourd'hui, le Rassemblement national, avec ce que fut en son temps un général de Gaulle tel qu'il était pensé par les 68 arts. J'ai trouvé l'intervention de Marcel Gauchet subtile, intelligente, originale et décoiffante. C'était très intéressant d'avoir un homme qui disait « Mais si l'on veut penser librement, faisons-le, quoi qu'il en coûte ».